L'Alliance des États du Sahel, AES, prend son envol et entame son opérationnalisation. En effet, depuis la signature de la charte du Liptako Gourmand qui institue l'AES, le Burkina Faso, le Niger et le Mali multiplient les prises de contacts et les rencontres afin d'opérationnaliser cette alliance tripartite. C'est dans ce contexte que s'est tenue, ce 30 novembre 2023 à Bamako, la réunion des ministres en charge des affaires étrangères des pays membres de l'AES. Elle a reçu la présence de plusieurs ministres du gouvernement de la République du Mali et du corps diplomatique accrédité dans notre pays. L'AES qui a débuté par une architecture de défense collective, c'est-à-dire le volet défense et sécurité, a élargi son champ d'action sous la vision éclairée des trois chefs d'État. Notre alliance ne se limite plus à la défense et à la sécurité. Nous aspirons entre autres à faire de l'Alliance des États du Sahel un espace où l'indépendance et le développement économique, dans toutes ses composantes, j'allais dire la prospérité, sont solidement ancrés. Il nous faudra beaucoup de pragmatisme. Il nous faut aussi innover. Il nous faut surtout mettre en place des mécanismes qui sont à la hauteur de nos ambitions certainement, mais qui sont surtout à la hauteur de nos moyens. Donc il nous faut mettre en place quelque chose que nous pouvons nous-mêmes financer, c'est essentiel. Il est maintenant derrière nous le temps où les décisions de nos États étaient prises en fonction des intérêts ou même des humeurs des autres. Il est désormais derrière nous le temps où nos États étaient contraints d'accepter des soutiens techniques, entre guillemets, des assistances humanitaires, entre guillemets, et aussi des aides au développement qui ne visaient qu'un seul objectif, notre maintien sous dépendance ou notre maintien sous domination avec son corollaire de condescendance, de néocolonialisme et de paternalisme. Lorsque nos États se sont affranchis de certains partenariats toxiques, beaucoup avaient prédit le pire et même l'apocalypse. Près de 2 ans après le départ de la force Takuba, de la force Barkhane et le départ amorcé de la MINUSMA, je peux dire que le Mali, le Burkina, le Niger et l'AES restent debout. Ce n'est certainement pas le fait d'un heureux hasard si les vaillantes forces armées maliennes ont repris le contrôle de la région et de la ville de Kidal, réussissant ainsi une prouesse que 10 ans de présence internationale n'ont pas permis de faire. J'en profite pour saluer à nouveau l'engagement sans faille des forces armées maliennes dans leur mission régalienne de sécuriser les populations et les biens et restaurer la présence de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Je réitère également notre gratitude aux autorités du Burkina Faso et du Niger qui ont spontanément et instantanément exprimé publiquement leur présence aux côtés du Mali dans nos efforts de restauration de notre souveraineté. Je remercie aussi la Fédération de Russie qui a eu le courage d'afficher officiellement son soutien au Mali en cette étape décisive de la vie de notre nation. Ainsi s'ouvrent les travaux de cette réunion des ministres en charge des affaires étrangères des pays membres de l'AES. À terme, ceci aboutira à de nombreuses recommandations devant accélérer l'opérationnalisation de l'Alliance pour le bonheur des populations burkinabées, nigériennes et maliennes. À l'issue de 2 jours de conclave, la première réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, a pris fin ce vendredi 1er décembre 2023, avec à la clé de très fortes recommandations qui marqueront une étape importante vers l'opérationnalisation de l'AES. Dans la salle Alioune Bandembey, la cérémonie de clôture des travaux a été tout d'abord marquée par la signature du relevé de conclusion et du communiqué final de la réunion par son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, ainsi que ses homologues du Burkina et du Niger. Cette réunion, il faut le préciser, fait suite à la réunion ministérielle de l'AES sur le développement économique dans l'espace du Liptako Gourmand tenue il y a quelques jours à Bamako. Après sa signature, le 16 septembre dernier, l'Alliance des États du Sahel a permis la mise en place d'une architecture de défense collective pour lutter contre le terrorisme. Au vu des résultats positifs de ce volet, les ministres des Affaires étrangères se sont montrés favorables à l'élargissement des objectifs de l'AES, notamment
sur les questions de diplomatie et de développement économique. Le ministre Diop pour la lecture de la déclaration finale. Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, la première réunion des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Alliance des États du Sahel s'est tenue à Bamako le 30 novembre et 1er décembre 2023. La réunion des ministres des Affaires étrangères des États de l'Alliance des États du Sahel avait notamment pour objectif de décider de mesures appropriées pour l'opérationnalisation de l'Alliance, y compris à travers l'adoption de protocoles additionnels, de convenir d'un mécanisme de coordination de l'action politique et diplomatique des États membres de l'AES et de déterminer les modalités nécessaires au renforcement de l'intégration entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dans la même dynamique, les ministres de l'économie et des finances des trois pays ont tenu à Bamako le 25 novembre 2023 la réunion ministérielle de l'Alliance des États du Sahel sur le développement économique dans l'espace du Liptako-Gourma. Cette rencontre a formulé des recommandations pour favoriser le développement économique de l'AES, notamment la réalisation de projets structurants dans le domaine de l'énergie, des infrastructures, des transports et de la sécurité alimentaire. Les ministres de l'économie et des finances ont en outre recommandé la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement de l'AES, ainsi que la mise en place d'un comité chargé d'approfondir les réflexions sur les questions de l'union économique et monétaire. Au cours de la réunion ministérielle, les ministres ont salué les succès significatifs enregistrés par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Ils ont saisi cette occasion pour rendre hommage à toutes les victimes, civiles comme militaires, de la crise au Sahel. De manière spécifique, les ministres burkinabés et nigériens ont réitéré leurs félicitations aux forces armées maliennes pour la reprise historique et héroïque de Kidal. Ils ont salué cette importante étape dans le processus de restauration de la présence et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire du Mali. À la suite de la cérémonie d'ouverture, les ministres ont entendu la présentation du rapport des experts et pris acte de son contenu. Ils ont accueilli favorablement la recommandation d'élargir les objectifs de l'Alliance des États du Sahel au domaine de la diplomatie et du développement économique, répondant ainsi à la vision réaffirmée des chefs d'État des trois pays de renforcer leur alliance stratégique. Les ministres ont recommandé de favoriser la participation des élus, des femmes, des jeunes et de la société civile aux initiatives de l'Alliance des États du Sahel. Au cours des délibérations, les ministres ont réitéré leur ferme détermination de consolider les liens séculaires qui unissent les trois pays à travers une intégration politique et économique renforcée. Ils ont réaffirmé leur attachement à hisser le cadre formel des relations institutionnelles entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali, à la hauteur des liens particuliers qui unissent déjà leur peuple et conformément à la vision commune de leur chef d'État. Face aux enjeux, notamment la nécessité de relever urgemment les défis communs, mais aussi et surtout conscient du formidable potentiel de paix, de stabilité, de force diplomatique et d'émergence économique qu'offre une alliance politique renforcée, les ministres
prenant la mesure des attentes pressantes des populations de l'espace AES et guidé par l'ambition de parvenir à terme à une fédération réunissant le Burkina, le Mali et le Niger, recommande au chef d'État la création d'une confédération des 3 États.